Député. Madame la présidente de la Commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, monsieur le ministre, nous y revoilà donc. Ce que vous vouliez, c'est revenir sur la loi qui a été adoptée. Alors c'est vrai, cette loi était imparfaite. Ce n'est pas la loi que nous aurions proposée. Bien sûr sur la méthode, le dialogue social, bien sûr sur le fond, la nécessité de compléter la répartition par une dose de capitalisation collective, les carrières pénibles, une vraie politique familiale et pourquoi pas une retraite à la carte avec ce débat de la liberté de chacun de partir plus tôt ou plus tard et d'en assumer les conséquences financières. Donc c'est vrai, la loi adoptée était une loi imparfaite. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Le pire aurait été l'absence de loi. C'est-à-dire justement ce que vous proposiez en revenant à 62 ans. Je rappelle ce fait. Avec votre proposition de loi initiale, un agent de catégorie C de la fonction publique territoriale, né après 1980, partira à la retraite avec une rente inférieure au taux de pauvreté. Est-ce acceptable? Non, évidemment. Il fallait donc une loi. Analysons maintenant votre proposition initiale. Premièrement, en termes de pure logique politique. Je suis désolé de vous le dire, mais un certain nombre de gens qui vous soutiennent étaient encore récemment favorables à une retraite à 65 ans, et moi j'ai du mal à comprendre les grands écarts. Certes, on peut changer d'avis, mais quand même. Deuxièmement, au plan démographique, votre proposition, monsieur le rapporteur, était illogique. Comment vouliez-vous continuer à financer les retraités par les actifs sans rien changer, alors qu'il y a tous les jours plus de retraités et moins d'actifs? Un système par répartition, c'est d'abord de la démographie, sinon ça s'appelle de la magie. Troisièmement, pour les Français, votre proposition était ruineuse. Si nous maintenons les 62 ans, cela coûtera 11 milliards d'euros en 2026, 17 milliards d'euros en 2032. Alors ces milliards, qui les paiera? Eh bien justement, dans votre proposition de loi initiale, vous ne le disiez pas, mais vous proposiez avec une audace absolument folle, tenez-vous bien, une conférence de financement. Autrement dit, mesdames et messieurs, votez 62 ans, pour la note, vous repasserez après. Alors je voulais savoir qui aurait payé. Eh bien, je vais vous le dire, c'est assez facile, ce sont soit les retraités, soit les actifs, soit, et ça marche toujours, les entreprises ou les riches, ou les deux d'ailleurs, on ne sait jamais la différence, comme s'il n'y avait aucune relation entre la taxation des entreprises, le taux d'emploi et les richesses du pays. Eh bien nous, les Républicains, nous sommes à l'opposé. Nous refusons d'augmenter les prélèvements obligatoires, que ce soit sur les retraités, sur les actifs ou les entreprises. Nous voulons les baisser. Enfin, quatrièmement, derrière ce débat, il y a celui du travail et de la quantité de travail que le pays peut fournir pour payer les retraites. Et il y a un fait dont personne ne parle. Nous avons 5 millions de chômeurs. Et pourtant, je ne connais pas un seul commerçant, une seule PME, un seul artisan, un seul hôpital, un seul EHPAD dans vos circonscriptions qui ne nous disent pas la même chose. Nous ne trouvons personne à embaucher. 5 millions de chômeurs et personne pour travailler. Et alors qu'on a partout ces difficultés d'embauche, vous proposez quoi? De travailler moins. Mais nous pensons, nous, aux Républicains, l'exact contraire. Collectivement, il faut que nous travaillions plus, si bien sûr nous voulons garder le même pouvoir d'achat. Et aux Républicains, nous préférons toujours ceux qui travaillent à ceux qui ne travaillent pas, parce que ceux qui travaillent, mes chers collègues, ce sont ceux qui permettent de payer les retraites. Alors oui, 62 ans sans rien en contrepartie, ça ne marche pas. Et nous, les Républicains, nous ne croyons pas à la magie. Et pour terminer de vous convaincre, permettez-moi de vous citer un ancien président de la République. Le repoussement, c'est ainsi qu'il disait, de l'âge de la retraite est nécessaire pour faire face aux défis démographiques et économiques auxquels nos sociétés sont confrontées. C'est une mesure de responsabilité et de durabilité. Vous avez reconnu François Hollande.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Vigier.